Une fois que vous avez pu revenir à ce que vous aviez pu observer, vu, entendu, touché, voire goûté, senti avec le nez, demandez-vous qu'est-ce que cela me fait à l'intérieur? Comment c'est dans mon corps, dans mon cœur? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la colère, de la honte, de la frustration, de la peur, de la joie? Nommer son émotion, c'est reconnaître ce qui est vivant en soi. La bonbonne, c'est le récipient des eaux intérieures. Elle recueille les mouvements émotionnels, parfois troubles, vous pouvez avoir plusieurs émotions en même temps, et parfois claires, mais toujours précieuses, car elle contient une mine d'informations sur la réalité de ce que je suis en train de vivre. Et ces informations nous apportent des clés pour savoir comment répondre à une situation en se respectant. Et elle nous indique aussi s'il y a peut-être quelque chose à changer en nous ou autour de nous dans nos relations pour pouvoir préserver notre équilibre intérieur. Car elle contient une mine d'informations sur la réalité de ce que je suis en train de vivre. Et ces informations nous apportent des clés pour savoir comment répondre à une situation en se respectant. Et elle nous indique aussi s'il y a peut-être quelque chose à changer en nous ou autour de nous dans nos relations pour pouvoir préserver notre équilibre intérieur. Quand on se trompe ici, on fait souvent deux erreurs. Soit on va rationaliser ou intellectualiser notre émotion en cherchant à expliquer ou à justifier la situation de façon logique, plutôt qu'à écouter ce que son émotion vient nous dire sur nos besoins ou aspirations profondes. Par exemple, on va pouvoir se dire « ce n'est pas grave, de toute façon ce poste aurait été trop prenant, peut-être que ce n'était pas fait pour moi ». Il y a sûrement une bonne raison à tout ça. Ou bien si je suis fatiguée, c'est normal, tout le monde l'est dans ce métier. Ce n'est qu'une histoire d'organisation, il faut que je sois plus efficace. Et là, on la nie ou on la minimise. C'est rien, c'est pas grave. C'est un mécanisme de défense courant, et notamment chez les femmes en quête de performance ou de contrôle. Et cela peut vraiment freiner le processus d'évolution de la personne. Ce qui est important de savoir, c'est que l'émotion non reconnue reste tapie dans l'ombre. Elle ressortira toujours ailleurs, autrement, dans le corps, la voix, le comportement. Un autre exemple très courant de confusion, vous dites par exemple « je pense qu'il ne me respecte pas ». Mais en réalité, est-ce que c'est cela qui a besoin d'être entendu en vous? Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'en sortir. C'est la seule façon d'éviter qu'elle n'entretienne une sorte de mal-être diffus, subtil dans nos vies.